Et salut à tous, on continue de critiquer mon top film, top 100 films que j'ai fait. Donc on en était resté à Danse avec les loups. On en était resté à Valhalla Rising de Guerrier Silencieux. Donc Nicolas Winding Refn. Je coupe le son pour pas me faire strike. Alors on va regarder vite fait sa filmo. J'en ai vu deux ou trois de lui. Il n'y a pas de H, d'accord. Ouais, il était beau gosse. C'est vraiment de l'intello quoi. Donc il a fait Pusher, je l'ai vu. Pusher 2, Pusher 3 aussi. Le guerrier silencieux, Drive. Et c'est tout ce que j'ai vu de lui. Donc c'est un réalisateur qui s'est fait une bonne petite réputation. Mais moi je l'associe, je sais pas pourquoi, un peu à Denis Villeneuve. Dans le sens où c'est des réalisateurs plus récents. Moi je suis vraiment, comme je vous ai dit, mon terrain de chasse, c'est le cinéma américain des années 90. C'est vraiment la majorité de mon top, ça se situe là-dedans. Et lui, c'est plutôt les années 2000. Ouais, il a fait Pusher d'abord, mais c'est tout. Et donc c'est des années 2000, mais ça c'est pas un critère qui va me faire rejeter quand même. Je les regarde quand même les films plus récents, même si je suis pas spécialiste sur ce sujet-là, quoi. Mais c'est aussi un cinéma très très froid, très millimétré, coupé au scalpel. Et on aime ou on n'aime pas. Bon, je sais pas si la ressemblance avec Villeneuve est justifiée. Moi, c'est juste dans mon esprit. Je pense à Blade Runner 2 en fait en disant ça. Si vous comparez Drive, que j'ai pas adoré, j'ai trouvé l'acteur principal, c'est le même acteur en fait que dans Blade Runner 2. C'est pour ça que j'y pense Ryan Gosling, que je trouve un peu aseptisé, un peu sans vie, sans expression personnellement. Je suis pas fan de cet acteur. Mais dans Valhalla Rising, le guerrier silencieux en français, c'est vraiment poussé à une telle extrême et avec tellement de brio. Et c'est vraiment. Vous avez l'impression de regarder, je sais pas, une pub de 2 heures ou un clip. C'est ce qu'on reprochait à David Fincher, le réalisateur de Fight Club, dont je vais peut-être parler d'ailleurs. J'en veux plus si j'ai mis Fight Club ou pas. Il mérite sûrement d'y être, même s'il y a des détracteurs aussi. Mais d'abord, je vois que le suivant dans la liste, c'est Alien de Jean-Pierre Jeunet, auquel on peut faire le même reproche. D'avoir une esthétique vraiment très. Alors, je sais pas comment la décrire, mais très vidéoclip, très. Très bonbon. Je sais pas comment dire. Mais en même temps assez froid. Mais bon, voilà. Voilà Rising, quand je l'ai vu, j'ai été bluffé par ce film parce que c'est l'histoire de ce type-là avec l'œil crevé qui est esclave au début au début du film, et qui est racheté par des guerriers qui va donc devoir combattre pour eux. Et il est toujours plus ou moins esclave et ils partent en quête du Valhalla en bateau. Donc ça explore vraiment le mythe viking de façon assez fidèle à la mythologie, quoi. Mais avec un aspect complètement froid, silencieux. Tout est, je sais pas comment le décrire. C'est vraiment magnifique à regarder. Regardez un peu rien que la bande-annonce, on voit le côté paysage, les paysages magnifiques. Et il se retrouve donc sur une terre inconnue. Et il se demande si c'est le Valhalla ou quoi. Même si c'est Jérusalem. Ils savent pas trop où ils sont. Et il y a un côté fantastique, mais qui est vraiment suggéré. Autant Drive, j'avais pas trop aimé.
Autant dans Valhalla Rising, je trouve que ça, c'est vraiment magnifique, quoi. Après, il y a des gens qui ont trouvé que c'était un peu superficiel, un peu vide, un peu des effets spéciaux pour les effets spéciaux, un peu l'image pour l'image, et pas beaucoup de fond, pas beaucoup d'histoire. Alors, je suis pas d'accord du tout. Moi, je trouve que l'histoire, elle est très bien suggérée. C'est un vrai poème visuel. C'est une peinture, quoi. Vous avez l'impression de regarder un tableau, ouais. Franchement, on pourrait comparer ça à ça. Donc, Winting Refn, je sais pas. Pusher, je l'ai vu aussi, c'est très différent. C'est plus dans l'ambiance un peu Trainspotting, un peu. Ça se passe, je sais pas si c'est en Angleterre ou dans un pays plus nordique que ça. Mais ils sont. C'est des gars de la rue, quoi. Et. Je vais voir si je trouve. Le trailer de Pusher pour vous montrer. J'avais pas détesté, c'était pas mal. La trilogie, j'avais regardé toute la trilogie. Donc ça suit l'histoire d'un gars en particulier, donc qui est un peu une Kaira, un peu brutal, un peu mec de la rue, je me rappelle, il a toujours des fringues de Kaira. Et ça suit sa vie, ça raconte sa vie, quoi. Un peu dans le style, moi j'ai mis This is England, qui est un peu dans ce style social à l'anglaise. Le monde de la nuit, quoi, le monde de la rue. Et franchement, pas trop mal. Mais moi, ça m'a pas marqué plus que ça, quoi. Il est toute une trilogie, donc lui, il a dû beaucoup s'attacher à réaliser ce film, ça doit être important pour lui. Mais le guerrier silencieux Valhalla Rising, vraiment, vraiment très très beau, moi j'ai trouvé. Et je trouve, je réponds à la critique qui dit que il n'y a pas de fond, l'histoire est sur un bout de papier, c'est vraiment l'image pour l'image. Ouais, c'est lui le héros. Je suis pas d'accord. Je trouve que le fond de l'histoire est très beau. Très, si vous aimez un peu la mythologie viking, c'est vraiment. Je vous laisse découvrir l'histoire. Je vous l'ai raconté déjà un peu. Donc Pusher à voir aussi. Si vous aimez bien Refn, Nicolas Winding Refn. Mais c'est très différent de Valhalla Rising. Vous risquez d'avoir une surprise ou une déception si vous vous attendez à trouver. Drive aussi, il est pas trop mal, mais moi personnellement je l'ai pas aimé. Par contre, Valhalla Rising, vraiment super film, quoi. Très très beau, jeu d'acteur impeccable, impressionnant quoi. Vraiment, on en prend plein la gueule. À voir au cinéma, c'est le genre de film vraiment. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est ce genre de film qui vous donne envie d'aller au cinéma voir un truc sur un grand écran avec des méga baffles devant et derrière en stéréo quoi, en Dolby Surround, pour vous prendre une grosse claque visuelle. Et l'histoire est d'une violence, mais sans vraiment, comment dire, sans perversion dans la violence, quoi. Ça vous montre vraiment la vraie vie d'un viking qui est esclave, qui doit se battre et qui vit dans un monde de brutes. C'est pas dans la démesure ou dans l'excès. Donc c'est pas parce que moi, enfin, je dis ça parce que moi personnellement le problème que j'ai avec les films au cinéma, c'est que c'est tellement impressionnant. Moi, je suis hypersensible que souvent ça me dérange quoi. Quand il y a certaines scènes, genre Dead Again dont je parlais précédemment, je le reverrai au cinéma. Bon, ça me ferait pas l'effet parce que je l'ai déjà vu, mais si je l'avais jamais vu, que c'était la première fois que je le voyais, je pense que je sortirais de la salle quoi. Parce que certaines scènes intenables. Bah, la Rising, c'est pas ça, c'est vraiment ouais, un tableau visuel très très beau quoi. Le suivant dans la liste, je vais en parler parce que non, je vais pas en parler puisqu'Alien c'est Jean-Pierre Jeunet et donc je vais faire une vidéo sur Jeunet et Caro. Je croyais que c'était un one shot. Donc ce Winding Refn, je suis pas convaincu par ce réalisateur. Personnellement, j'ai pas adoré Pusher, mais ça reste une bonne trilogie. Bonne trilogie de films. Drive m'a déçu. Les plus récents, Neon Demon, To All To Die Young, je les ai pas vus. Mais le guerrier silencieux, vraiment, je lui mettrai une très bonne note. Je vous le conseille très fortement si vous aimez les belles images. Voilà, c'est tout pour Nicolas Winding Refn. Et donc, comme je disais, la nouvelle génération de réalisateurs,
Villeneuve, bref, il y a toute une nouvelle génération que j'ai suivie un peu de loin, puisque comme je vous l'ai dit, je suis plutôt spécialiste années 90. Allez, sans attendre, on passe à la suite.